Si tu tombes sur ce type d'homme, dis-toi que tu es en face d'une pépite et que tu as énormément de chance. Je vais te donner les signes qui montrent que c'est un provider. Le premier signe qui montre que c'est une pépite, que c'est un homme, un bonhomme, c'est qu'il respecte profondément la femme. Jamais tu vas l'entendre critiquer une femme. Et je sais qu'il y a des hommes qui ont l'air de, voilà, d'être des providers, mais ce sont des hommes qui respectent uniquement leur sœur, leur mère et leur fille. Voilà. Sinon, tout le reste, ce sont des putes. Donc, ce ne sont pas des providers. Jamais tu vas l'entendre rabaisser des femmes qui ont déjà, par exemple, eu des relations intimes avec d'autres hommes, du genre, oui, elle est périmée, body count et compagnie. Ce ne sont pas des bonhommes. Ce sont des petits garçons qui ont encore besoin de grandir. Puisque un homme n'a pas besoin de rabaisser qui que ce soit sur sa vie privée parce qu'il a un manque de confiance en soi. D'accord ? Je peux vous dire, les filles, que quand vous sortez des réseaux sociaux et que tu es dans la vraie vie et que tu sors des réseaux sociaux, là, tu rencontres ce type d'homme. N'écoute pas les hommes là qui font des vidéos sur les femmes, etc. Puisque un homme, il sait très bien que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, que personne n'est parfait, que c'est important d'abord de se regarder soi, d'accord, avant d'aller venir critiquer qui que ce soit, d'accord. C'est-à-dire qu'un homme, il va jamais, un provider, il va jamais, jamais critiquer une femme pour ce qu'elle fait alors que lui-même, en fait, il fait pire que cette femme-là. Ça, c'est... Dès que vous avez un mec comme ça, dis-toi que c'est un petit garçon qui n'a pas encore fini de grandir. Tu vois, moi, je les vois comme des petits, en fait, qui ont besoin de prouver, qui ont besoin de rabaisser quelqu'un pour se donner de la valeur. Mais à un moment donné, c'est pas ça, un homme. Ensuite, le signe suivant, il sait mettre des limites avec respect et intelligence émotionnelle. Parfois, ce type d'homme, quand tu les vois, quand ils parlent et tout, t'as l'impression qu'ils sont très brutales, tu vois, qu'ils sont très stricts. Et en réalité, pas du tout. Puisqu'ils ont appris à mettre des limites, ils ont appris à s'aimer. C'est-à-dire que c'est des hommes, en fait, que, contrairement à ce qu'on peut penser, tu peux pas les manipuler. D'accord? Tu peux les influencer grâce à ton énergie féminine, ta féminité, etc. Mais tu ne peux pas les manipuler. Ensuite, ce sont des hommes qui ne vont jamais accepter, ok? Pas tous, parce que bien sûr, les filles, oui, il y a des hommes qui n'ont pas trop les moyens, d'accord, mais qui restent des providers, qui font du mieux qu'ils peuvent, mais ce sont des hommes qui, en règle générale, ne font jamais 50-50. Qui font en sorte que leur femme ne manque de rien. Leur plaisir vient du fait qu'ils donnent. Lorsque tu as un problème, il fait tout pour résoudre ton problème. Il prend les devants. C'est un leader, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je vais te dire une chose, Godess. Quand toi, tu te sens en sécurité dans ton corps, c'est-à-dire vraiment, tu te dis, ok, bon, là, je ne ressens pas d'anxiété ou de stress, c'est que le mec a ce côté de provider, d'accord? À partir du moment où tu es avec un mec, tu te sens stressé dans ta vie, après c'est normal d'avoir un peu de stress, etc. Mais tu vois, l'anxiété ou voilà, tu te sens pas trop bien, etc. Malheureusement, c'est fort probable que tu n'es pas avec un provider. D'accord? Ensuite, il faut savoir une chose avec les providers, les hommes vraiment qui ont cette mentalité de provider, c'est qu'ils ne vont pas prétendre à être dans une relation sérieuse avec une femme tant qu'ils n'ont pas la capacité financière de prendre soin d'un foyer. Ça, c'est aussi un signe qui montre que c'est un provider. C'est-à-dire, Godess, si tu rencontres un homme qui te dit, écoute, là maintenant je suis pas prêt parce qu'il faut que financièrement je sois au top, etc., il a quand même une mentalité de provider. Maintenant, pour moi, ce sont aux femmes de comprendre qu'il y a aussi l'horloge financière pour les hommes. C'est-à-dire que si un homme n'est pas capable de te donner là maintenant ce dont tu as besoin en tant que femme, et il te le dit, il a une mentalité de provider. Mais c'est à toi en fait de comprendre le message.